Ils nous ont eu. Ils nous ont vraiment eu. Je dirais même plus. Ils nous ont carrément paix les couilles. Le problème de la xénophobie en Afrique. Comment ça se fait entre nous, on doit être encore xénophobe? Je comprends pas. Je comprends pas la xénophobie en Afrique. Je peux comprendre ailleurs, sans vous mentir, je peux vraiment comprendre la xénophobie dans d'autres continents. Mais comprendre la xénophobie en Afrique, je ne peux. Je ne le conçois littéralement pas. Nous peinons à nous développer. Tous les autres pays nous considèrent comme le continent le plus pauvre du monde. Hmm? Tout le monde nous considère comme des crevards, des moins que rien. Avec toutes ces stigmatisations que nous avons, nous nous permettons d'être xénophobes. C'est littéralement absurde. C'est littéralement absurde, sincèrement. Je ne peux pas comprendre. Ça, il faut quoi pour que nous soyons unis? C'est la question que je me pose. Il faut quoi pour que l'Afrique soit unie? Je le dis et je le répète et je le réitère. L'Occident n'est pas le problème de l'Afrique. Le vrai problème de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Pas l'Afrique en soi, c'est les Africains. Voilà, autant pour moi. Le vrai problème de l'Afrique, ce sont les Africains. Ce ne sont pas les Occidentaux, ce sont les Africains. On a souvent rejeté la faute à l'autre. Rejeter la faute aux autres, les Occidentaux, les Occidentaux, les Occidentaux. Mais je peux vous jurer qu'à 80% des cas, je dirais même plus, ce sont les Africains eux-mêmes le problème. Ouais, les Occidentaux par le passé ont juste compris ça, que nous avons des problèmes d'état entre nous. Il a juste exploité cette faille en sa faveur. Est-ce qu'on peut condamner une personne qui exploite les failles de son adversaire? Moi, je ne condamnerai jamais ça. C'est un jeu. Si tu ne sais pas cacher tes failles, alors ton adversaire va exploiter ses failles à sa guise. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Nous avons tellement de tares et nous ne les cachons pas. Vous pensez qu'en Chine, au Japon, en Inde, ils n'ont pas de problèmes? Mais ces problèmes sont souvent en interne. Très, très, très rarement, à moins que tu sois de là-bas ou tu vis de là-bas, tu sois au courant de leurs problèmes. Parce que ils paraissent clean aux yeux de tout le monde. Mais ils ont des conflits internes en eux. Des conflits d'ethnie, de conflits de terre. Mais devant le monde, ils paraissent unis. C'est le minimum que je demande à l'Afrique. L'unité. Le minimum, c'est l'unité. Si toute l'Afrique est unie, je peux vous dire, si toute l'Afrique est unie, nous serons le continent le plus imbattable. Et ils le savent. Ils profitent de, de ça pour se servir de nous. Si nous pouvons tous être unis, juste un moment, mettons, mettons, mettons fin à ces problèmes d'ego, ces problèmes de je ne sais pas quoi. Mettons fin à tous ces problèmes un instant et unissons-nous. Je peux vous jurer que l'Afrique sera imbattable. Ça me fait mal. Tous ces problèmes qu'on a, entre nous-mêmes Africains, on se déteste. Moi, automatiquement, quand je vois un frère qui a la couleur noire, je le considère comme mon frère. Automatiquement, je ne sais pas pourquoi les autres n'ont pas cette pensée que j'ai. Pour moi, il suffit juste d'avoir la peau noire. Je te considère comme mon frère. Et ça va même plus loin. Il suffit même d'être un humain. Moi, je te considère comme mon frère. Peu importe ta couleur de peau. Mais ce qui prime d'abord, qui primera toujours, c'est l'identité de race. Et c'est quelque chose qui est instinctif. Un leucoderme.
Quand tu mettras tout type de race en face de lui, on dira qu'il sauvait le premier. Instinctivement, il sauvera sa race d'abord, avant de penser aux autres. Et c'est naturel, c'est instinctif. On appelle ça les signes d'appartenance. Nous, on s'en fout. L'Africain n'a pas le signe d'appartenance. Et c'est ça qui me choque. L'Africain ne peut pas sauver son frère quand son frère est en problème. Ça me choque. Ça me choque, ça me fait vraiment mal. Venir dans un autre pays, se sentir étranger, au lieu que ces pays partagent carrément les mêmes traits de culture que toi, à peu près les mêmes dialectes que toi, à peu près la même physionomie que toi. Mais tu te sens rejeté dans ce pays. Moi, j'aimerais aller dans tous les pays de l'Afrique et me sentir comme chez moi. Moi, j'aimerais aller dans tous les pays du monde et me sentir comme chez moi. J'aime avoir cette sensation d'être toujours comme chez moi. Mais au moment où je n'ai pas cette sensation, surtout une sensation qui doit venir de mes confrères, de mes compères, de mes congénères, sérieusement, ça crée encore plus de haine et de frustration. Ça crée encore plus de haine et de frustration. Ne pas se sentir chez soi. Surtout pour ces étudiants qui partent d'étudier dans d'autres pays d'Afrique. Surtout pour ces personnes qui partent travailler dans d'autres pays d'Afrique. Vois un frère comme toi te mépriser juste parce qu'il se considère que son pays est un tout petit peu plus développé que toi et que toi venir faire un travail chez lui, il te voit comme un moins que rien. C'est grave de penser ça en fait. C'est vraiment grave de penser ça. À quand ils nous ont eu? Ils nous ont eu sincèrement. Moi je vous parle, je suis un petit, hein. Je suis un petit. Je n'ai même pas encore la trentaine. J'ai beaucoup voyagé, je sais de quoi je parle. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Je me sens plus chez moi quand je suis à l'étranger, en dehors du continent, que lorsque je suis dans mon continent. Vous vous rendez compte? Mon propre continent, je ne me sens pas chez moi. Ça fait mal. Ça fait très mal. Changez votre niveau de conscience, s'il vous plaît. Changez. Je voulais vraiment faire cette vidéo ce matin. C'est le matin, je le fais. Peut-être vous le verrez en soirée. Mais sincèrement, changez votre niveau de conscience, les gars. Il y a des choses qui ne se discutent, qu'on n'a pas besoin de vous apprendre à l'école avant que vous ne sachiez que ces trucs-là, il ne faut pas le faire. On n'a pas besoin de vous le dire. Moi, personne ne me l'a dit. Mais j'aimerais faire sentir à n'importe qui, à n'importe quel étranger, que c'est chez lui l'Afrique. Et j'aimerais qu'on me le fasse sentir aussi en retour. C'est le minimum que je demande. Juste le minimum.